Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres ayant été mis en difficulté dans une ville, dans la ville d'Icône en particulier, où des hommes se sont ligués dans le but de les persécuter, dans le but de les faire mourir, dans le but de les outrager et de les lapider. Les apôtres se sont réfugiés dans les villes d'à côté, les villes voisines. Alors, on s'était posé la question, comment est-ce que deux apôtres qui sont chassés d'une ville se réfugient, mais se réfugient dans plusieurs villes? En le lisant d'un premier coup, on peut se dire cela n'a pas de sens, mais en réalité, on avait compris que ça démontrait que les Écritures voulaient par là nous expliquer que les apôtres, donc, l'œuvre des apôtres a été multipliée. De la même manière que l'ennemi, en pensant que quand il crucifiait par ces hommes, par ces Romains et ces Juifs, le Seigneur, alors qu'il allait gagner, mais il ne savait pas que c'était même dans cela particulièrement le plan de Dieu. Alors en chassant les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que maintenant l'évangile va être répandu encore davantage dans d'autres villes, dans l'Icaonie, à Lystre, à Derbe et dans les contrées d'alentour. Et dans la vidéo précédente, je dois corriger parce que j'avais dit que l'apôtre Pierre avait également agi dans cette ville de Lystre. Ce n'est pas Lystre, mais c'est plutôt Lyde. C'est plutôt dans Lyde qu'il avait agi. Alors Lystre ici, c'est une nouvelle ville dans laquelle les apôtres vont aller pour parler de la part du Seigneur. Et le verset que nous allons lire aujourd'hui particulièrement, il est court, mais il ne va faire que confirmer ce que nous avons dit hier par la grâce du Seigneur. Alors qu'est-ce que ce verset 7 nous déclare? Ils y annonçaient la bonne nouvelle. Alors notre supposition était vraie. L'Esprit nous a conduits. Parce que les apôtres, effectivement, ne pouvaient pas se déplacer dans une ville juste en étant en train de fuir la persécution. Non. Ils ne vont pas se déplacer guidés simplement par la chair ou bien par les émotions ou par la peur. Non. On avait vu que même s'ils se sont éloignés de cette ville, c'est passé toujours sur instruction de Saint-Esprit parce que ce n'était pas encore le moment pour eux de quitter cette tente. Alors, ils se sont réfugiés dans cette ville, ils ont obéi au Saint-Esprit, ils ont proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile dans toutes ces contrées où ils sont passés. Le verset 7 est clair, et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Donc, dans toutes les villes où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Dans toutes les contrées où le pied touchait, alors ils annonçaient la bonne nouvelle. Alors voilà donc comment l'évangile du Seigneur se propage encore. Et donc Satan, qui pensait avoir eu le dessus, avoir découragé les apôtres, au contraire, ils ont été encouragés. Au contraire, ils ont travaillé encore plus. Au contraire, ils ont encore annoncé la bonne nouvelle dans plusieurs villes. Dans plusieurs villes. Pour que les âmes soient sauvées. Alors, une fois de plus, les apôtres ont continué leur travail, annoncer l'évangile. Alors, toi qui écoutes cette parole, toi qui écoutes ces vidéos, toi qui écoutes ces moments de partage, et qui peut-être n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, qu'attends-tu? Alors ne tarde plus, ne tarde plus. Regarde comment les apôtres, dans la difficulté, dans les souffrances, ils ont continué à annoncer l'évangile. Ce trésor précieux que rien ne peut remplacer sur cette terre. Alors saisis-toi également de la main tendue de la grâce encore disponible que le Seigneur offre pour que chaque homme qui croit en lui ne périsse point mais la vie éternelle. Accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Répands-toi de ta vie passée menée jusqu'ici sans lui et il t'accordera la grâce par son esprit pour que tu ne périsses point mais que tu aies la vie éternelle. Et entre dans les eaux du baptême. À la suite de ça, entre dans les eaux du baptême. Car c'est cela qui te permettra de marcher en nouveauté de vie. De marcher en nouveauté de vie. Car en entrant dans les eaux du baptême, et je précise bien, en entrant dans les eaux du baptême, cela signifie que c'est tout ton corps qui doit être immergé. En entrant donc dans les eaux du baptême, tu t'identifies comme ça à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'en ressortant des eaux, tu t'identifies aussi, tu puisses aussi t'identifier à sa résurrection. C'est donc ainsi que nous
que nous pouvons marcher en hauteur de vie. Et ceci est le partage de tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors, on a eu aujourd'hui un verset court, mais un verset, encore une fois de plus, interpellateur. Non seulement pour ceux qui n'ont pas encore de vie au Seigneur, mais pour ceux qui ont déjà de la vie au Seigneur, à ce que nous aussi nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle de l'évangile. Ne l'a-t-il pas dit? Allez par toutes les nations et faites des disciples. À mon nom, c'est des disciples. Nous, on fait les disciples du Seigneur. Nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle de l'évangile, à donner ce que nous avons reçu, à propager cela. Alors, c'est le but également de ces vidéos que nous faisons, au-delà d'être enseignés, mais que la bonne nouvelle de l'évangile puisse être répandue. Alors, si tu écoutes et que tu es béni, partage-la, envoie-la à des personnes qui pourront écouter et être saisies, et que le cœur puisse être saisi. Alors, c'est le but de tous les enfants de Dieu sur la terre, comme je disais. Nous ne pouvons pas cacher la lampe, nous ne pouvons pas allumer une lumière pour la mettre sur le boisseau, sous un lit. Non, nous devons l'exposer pour qu'elle brille et qu'elle puisse éclairer la pièce. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, notre lumière doit toujours briller pour éclairer. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.